Eric Zimmer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing opérationnel de la société Ciplast. Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter qui est Ciplast, ce que vous faites et comment? Ciplast, c'est une société qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui est spécialisée en fabrication de produits dédiés à la protection du bâti. Produits pour l'étanchéité des toits plats, l'étanchéité des parois enterrées, la protection des sols, la protection acoustique au niveau des sols, la couverture, la sous-toiture entre autres et le bardeau bitumé, et aussi une gamme dédiée à l'ossature bois. D'accord. Avec qui travaillez-vous? Faut couper là, j'arrête pas. Vous travaillez avec des artisans, des industriels? Nous travaillons avec des artisans essentiellement, des distributeurs professionnels et des entreprises spécialisées en étanchéité. Et vous rapprochez des particuliers, vous intéresse particulièrement aujourd'hui, je présume? Tout à fait. Nous sommes intéressés pour communiquer vers le particulier. Vous avez une position intermédiaire entre tous ces acteurs et avec une vision de la maison de demain que nous aimerions entendre. Pour nous, la vision de la maison de demain, on l'imagine répondant à 3 critères principaux. Critère numéro 1, le confort. Critère numéro 2, le respect de l'environnement. Critère numéro 3, la sécurité. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la manière dont vos produits, vos solutions enrichissent ces trois... En fait, nos produits répondent principalement, bien sûr, au respect de l'environnement, puisque en termes de fabrication et de solutions dédiées à l'environnement. En termes de confort, bien sûr, on s'associe, je dirais, à des grandes réglementations comme la réglementation thermique à vie en 2012, pour des produits notamment dédiés à l'étanchéité au vent et à l'air. Lorsqu'on se pose des questions en matière de rénovation, on s'interroge sur la manière de mettre en œuvre tous les produits, de tous les industriels qui nous environnent, et on se demande à quel moment on a une vision bien intégrée de la manière de construire tout ça ensemble pour atteindre les normes, les critères qui sont requis pour être BPC, pour respecter les réglementations à venir. Comment est-ce que vous travaillez avec vos partenaires pour apporter l'information nécessaire aux particuliers, mais aussi à vos artisans, installateurs, pour rassurer et bien informer ce marché? Déjà, dans nos démarches premières, on communique bien entendu par le biais de nos supports documentation, via un site internet sur lequel on propose des solutions, sachant que dans notre démarche, et je dirais presque historique de Ciplast, on a toujours été associé avec d'autres industriels. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on a des produits qui vont répondre à une partie de l'ouvrage, mais qu'on n'a pas forcément la solution globale. Je dirais que le grand slogan de Ciplast, depuis le début, c'est l'alliance des savoir-faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une expertise et qu'elle va s'arrêter et qu'on doit faire appel à l'expertise de l'autre. Que ça soit l'expertise de l'entreprise, que ça soit l'expertise d'autres industriels, l'expertise du distributeur. Donc nous devons travailler en commun pour que demain, on puisse proposer des systèmes globaux aux particuliers, entre autres. Pour vous, l'innovation chez Ciplast, qu'est-ce que c'est? L'innovation chez Ciplast, c'est d'abord l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, l'écoute des réglementations, l'écoute des tendances et l'écoute, je dirais, de tout ce qui remonte du terrain de la part des entreprises. Donc en général, notre développement est fait à partir de cette base-là. Comment est-ce que vous envisagez le futur? Quelles sont les nouvelles favorables qui vous viennent et quelles sont celles que vous avez envie de livrer au marché? La bonne nouvelle pour nous, c'est la coopération demain. Comme je vous le disais précédemment, la coopération, ça va être la coopération avec l'entreprise, la coopération avec les distributeurs, la coopération avec les autres industriels. Tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où chacun travaille un petit peu dans son coin. L'intérêt, c'est de pouvoir justement développer, mettre en commun toutes nos expertises pour s'adresser à des gens qui ont un niveau d'information et un niveau qui se doit d'être le plus simple, le plus cohérent pour que l'analyse de cette information des produits et de leur domaine d'emploi soit bien assimilée par tout le monde. Je comprends. Si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que vous avez besoin autant de former et d'informer le particulier aujourd'hui que vous le faites avec vos partenaires, artisans et distributeurs. Oui. Chacun se réconcilie autour d'un même projet. Exactement. En fait, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir donner des systèmes d'information donc assez ludiques, avec une information, je dirais, principale et élémentaire pour que les gens puissent bien la traiter. C'est aussi de pouvoir faire un lien entre l'artisan qui va travailler et son client qui est le particulier. Et c'est aussi surtout de pouvoir former nos clients artisans qui vont travailler pour des particuliers sur le traitement de tous ces points singuliers dans le cas de la rénovation par exemple, où on a des méthodes qui vont être applicables dans certains cas et pas dans d'autres. Donc on a vraiment, je dirais, un objectif de facilitateur d'information pour que, je dirais, quelle que soit la configuration de la maison, on puisse avoir un résultat optimum. Puisque tant il est vrai que, notamment en matière de rénovation, chaque maison a des
contraintes particulières. Tout à fait. On nous parle beaucoup de standards, mais que pour chaque artisan, chaque particulier, il y a des problèmes particuliers. Oui, exactement. En fait, on peut imaginer que si vous avez une maison avec un toit plat, une maison avec un toit en pente, une maison qui est déjà un peu isolée, qui n'est pas isolée, avec des matériaux, je dirais, qui vont servir à construire, comme du bois ou des matériaux plus traditionnels, comme de l'agglo ou de la brique, on a forcément des points particuliers différents à traiter. Donc on a éventuellement des solutions pour le neuf qui peuvent marcher quasiment dans tous les cas. La rénovation étant un cas vraiment à part où on devra s'adapter en termes de traitement de points singuliers et c'est à nous justement d'apporter ces solutions en partenariat avec l'entreprise, avec d'autres industriels pour que les traitements des points singuliers sur la maison soient bien réalisés. Très bien, Monsieur Eric Zimmer, je vous remercie pour vos explications. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon salon de bâtiment. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.